Hola, bonjour, bon dia, boa tarde la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. En tout cas aujourd'hui je vous amène un petit sujet que je vais qu'on parle un peu ensemble en tout cas. Alors notre sujet d'aujourd'hui c'est sur l'acceptation de nos origines. En tout cas de nos jours je trouve qu'on ne s'accepte pas. On n'accepte pas nos origines, c'est ça. Alors, si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, mais qu'est-ce que tu attends, ma belle? Abonne-toi, aimez, partagez et commentez. On se prend pas trop la tête ici. On est une famille intime, voilà. Sois la bienvenue, on t'accueille. Tu es aussi libre d'aimer, de commenter, de partager, voilà. Alors, la famille, ce sujet, vraiment, c'est très, très important. C'est vrai que depuis qu'on est ici, surtout nous qui sommes en Europe, on n'accepte pas nos origines. On veut faire les choses comme bon nous semble. En tout cas, je ne trouve pas ça normal. En tout cas, pour parler sur ce sujet, j'ai aussi Marcel avec moi qui va participer aussi. Je tenais aussi qu'il nous donne son avis. Peut-être, j'exagère un peu, mais vous êtes aussi libre de me dire ce que vous en pensez, un conseil, voilà. Je suis là aussi pour tout prendre, voilà. Alors, c'est vrai que surtout pour nous qui sommes ici en Europe, je trouve qu'on ne s'accepte pas trop. On ne veut pas vraiment suivre nos origines. Je pense que quand on est en Afrique, on suit nos origines à la lettre. Mais dès qu'on vient ici, on devient européenne. On veut pas suivre vraiment ce qui nous a été dit par nos parents en Afrique. Donc, on veut faire les choses comme bon nous semble. En tout cas, je ne trouve pas ça normal. En tout cas, je vais poser la question à Marcel pour qu'il nous donne son avis sur ça. En fait, parce qu'il y a les enfants aussi parfois qui se plaignent que leurs parents ne veulent pas qu'ils parlent. Par exemple, moi je suis congolaise, moitié angolaise aussi, mais il y a les parents qui veulent pas peut-être que leurs enfants parlent lingala aussi ou qui veulent pas qu'ils parlent portugais. En tout cas, moi je trouve ça c'est vraiment triste. On ne peut pas interdire à un enfant ça, alors que nous les parents, quand on parle souvent avec les gens en Afrique, on parle notre langue, on parle lingala, on parle, je sais pas, ça dépend de quel pays tu viens, tu parles ta langue. Mais pourquoi on n'arrive pas à accepter que nos enfants aussi parlent notre langue? Pourquoi on veut toujours qu'ils parlent les français? Soit ça dépend du pays que tu trouves en Europe. Tu veux seulement qu'ils parlent les langues de ces pays-là, mais ta langue maternelle, tes origines, tu ne veux pas que l'enfant s'intègre avec aussi tes origines, je ne comprends pas. Alors, je vais poser à Marcel la question pour savoir vraiment c'est que lui aussi en pense sur ces sujets-là, parce que je pense que c'est très, très important qu'il nous donne aussi son avis. Voilà. Alors, Marcel, je te laisse te présenter. Bonjour. Eh ben, comme vous l'avez entendu, c'est Marcel, comme elle le dit bien. Donc, son nom qui ne veut pas apparaître dans la vidéo, comme elle le dit si bien. Comme d'habitude. Je ne vais pas participer. Je participe à la vidéo sans toutefois apparaître. Donc, voilà. Donc, je suis là. Je répondrai à ces questions ou je ferai mes remarques, si vous préférez. Contribuer un peu à ce sujet, voir si mes remarques seront peut-être sanglantes ou peut-être injustes pour certains. Mais moi, je dirais ce que je pense. Voilà. Voilà. Alors, notre première question que je vais poser à Marcel, est-ce que c'est normal qu'on interdise à nos enfants de parler notre langue? Ou c'est pas normal pour toi? C'est pas normal, c'est idiot, tout simplement. Mais pourquoi c'est idiot? Développe. C'est idiot parce que on a nos langues maternelles, comme tout un chacun, dans tout le pays qu'on vient. C'est pas parce que tu te retrouves dans un autre pays que tu dois oublier d'où tu viens. Donc oui, on doit s'adapter. Je ne dis pas le contraire. Quand on dit s'adapter, c'est-à-dire c'est mélanger les cultures. Mais quand tu mélanges la culture, ça ne veut pas dire que tu dois oublier qui t'a régné ta culture à toi. Donc voilà pourquoi je dis que c'est idiot et débile. Ah ouais, tu es quand même fort là. Voilà la famille. En tout cas, j'ai une autre question. Est-ce que tu trouves qu'on respecte nos origines pour nous qui sommes en Europe ou tu trouves qu'on exagère un peu?
Exagérer un peu, d'accord, mais oubliez pas tout le monde. Certains d'entre nous continuent toujours à respecter et à continuer ces origines parce que ça reste nous. Parce que dire que parce que je suis en Europe maintenant, en Amérique, je ne sais pas, en Asie, ben, je ne veux plus me comporter comme j'étais dans mon pays parce que certains ou certaines, c'est toujours oui, mais ça c'est des choses des anciens là, on n'est plus à ce temps là. Non, ça n'a rien à voir. On reste ce que nous sommes, c'est tout. On évolue, mais on reste ce que nous sommes. C'est pas parce que tu évolues, tu as évolué parce que tu es ce que tu es ou ce que tu étais. Parce que sans être enfant, tu ne deviendras pas adulte. Pour devenir adulte, il faut commencer par être enfant. Donc, c'est ça la vie. Ok. Mais bon, quand on parle qu'on n'accepte pas nos origines, ça regroupe plusieurs choses. C'est pas juste la langue aussi. Ah bah oui. Il y a par exemple aussi les gens qui n'acceptent pas leur couleur de peau. Par exemple, on vient de l'Afrique, on est déjà noir de base, mais on ne s'accepte pas. Et de nos jours, on voit aussi qu'il y a les parents même qui mettent leurs enfants les produits pour devenir clairs. Est-ce que tu trouves ça normal? Normal, non, pas du tout. Oui. On ne doit pas mettre ça déjà aux enfants parce que le produit, il y a des produits chimiques qui sont dedans. Et ces produits, aujourd'hui, on ne voit pas les conséquences de cela. Mais il suffit de lire même sur la boîte pour un parent qui met ça à son enfant, il suffit qu'il lise sur la boîte le produit qu'il met à son enfant, qu'il lise juste les ingrédients qui sont mis dans le produit qu'il met à son enfant pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que il y a des produits qui sont dedans qui provoquent des cancers de peau. Et plus tard, ton enfant peut avoir des problèmes de santé, que tu vas te poser des questions, mais d'où ça vient? Souvent, pour les Congolais, c'est quoi? C'est oui, malade des malades, comme une famille, c'est que ça qui non. Donc, ils ont mon qui produit, donc, tout simplement, je comprends, il n'y a pas seulement question de produit, il y a des gens qui n'acceptent pas, mais qui ne passent pas à l'action de dire que je veux mettre le produit pour changer de couleur, mais qui ne s'acceptent pas comme ils sont, qui vivent ça très mal. Pourquoi? Aujourd'hui, ils sont là, ils voient la vie qu'ils vivent, les gens du pays d'où nous nous trouvons, et ils aimeraient être comme ces gens-là. Être comme les personnes qu'on envie, c'est pas seulement avoir leur couleur de peau, pas nécessairement. C'est surtout avoir la vie qu'ils ont. Et ça, c'est très dur pour certaines personnes parce que ils voient leur vie, ils se disent, ils ont la vie facile, mais on ne sait pas ce qu'ils font pour avoir cette vie-là. Oui, certains ont l'héritage de leurs parents et tout ça, mais qu'est-ce que tu sais de leur vie familiale avant d'arriver à ceux qui sont arrivés là? Donc, c'est ainsi, mais c'est comme ça la vie. Mais quand on est dans cette situation-là, on ne voit pas le reste. Tout ce qui est autour, on ne le voit pas. On voit juste ce qu'on veut voir. Quand on vise juste ce qu'on veut voir, à ce moment-là, on se dit juste, moi, j'aurais dû naître comme cette personne-là. Pourquoi je suis ce que je suis? Pourquoi je suis africain? Pourquoi je suis noir? Pourquoi je n'ai pas eu des parents qui m'ont laissé l'héritage comme telle personne? Et ça, c'est souvent problème d'infériorité que ressentent certaines personnes. C'est dommage de se sentir comme ça, parce que sans être riche, sans être clair de peau, tu es très belle, très beau, tu peux réussir ta vie, tu peux avoir un métier que tu souhaites dans la vie, tu peux faire tout ce que tu veux. Pas besoin de changer de couleur de peau ou d'être né dans une famille de riches, tout simplement, ou de pauvres. C'est ça la vie, tout simplement. Oui, mais tu trouves pas, c'est peut-être la société aussi qui nous pousse à faire ces choses-là. Parce qu'il y a les gens peut-être qui te disent, moi si j'aimais les produits, c'est parce que quand j'étais petite, on m'a fait une remarque et tout ça. Et suite à ces remarques-là, je me suis dit, pourquoi pas essayer aussi d'éclaircir ma peau pour être acceptée, peut-être par les amis, par la famille. Oui, ça existe beaucoup, ça existe, que ce soit ici ou dans nos pays où nous venons, ça existe toujours. Parce qu'il y a certaines personnes, même ceux qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui ont eu dans leur famille, il y en a certains enfants qui sont nés plus clairs que d'autres, et sans que
le parent fait quoi que ce soit, certains se sont dit, ils aiment plus l'autre parce que lui ou elle est beaucoup plus clair, ou tout simplement c'est la plus claire ou le plus clair qui se sent exclu de la famille parce que c'est la seule enfant qui est plus claire que les autres. Ouais. Donc ça c'est toujours un problème. C'est pas seulement une question de blanc ou noir, ça vient déjà d'origine d'où nous venons. Ça existe dans toutes les familles. Peut-être pas toutes les familles, mais je dirais généralement dans toutes les familles, tu trouveras toujours une personne comme ça, qui va toujours se sentir un peu exclu. Même si les autres ne pensent pas comme ça, mais il va se sentir comme ça, cette personne. La personne se sent toujours comme ça. Mais c'est un combat intérieur, ça. C'est un combat intérieur. Malheureusement, il y a la société qui s'en mêle. Parfois, c'est le regard de la famille, des amis, des proches, même des inconnus parfois. Parce qu'on dit toujours, oui, c'est souvent la famille qui nous blesse, mais parfois, une remarque blessante d'une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, ça fait encore plus mal, parce que c'est une personne que tu ne connais même pas. Tu te dis, pourquoi cette personne se permet de me dire ça? Donc, et ça, parfois, ça pousse les gens à prendre des décisions inconsidérées, qui vont peut-être regretter plus tard, mais malheureusement, c'est comme ça, ils poussent les gens à faire cette décision-là, et ça reste dommage, et surtout aujourd'hui, nous sommes en 2023, avec toutes ces années qui sont passées, et l'évolution du monde, il n'y a aucune personne, aucune, c'est peut-être exagéré de ma part, une bonne partie de personnes qui se permettent encore de critiquer des gens, d'insulter, que ce soit vis-à-vis physiquement ou à travers des réseaux sociaux, faire des remarques toujours blessantes, ou les parents aujourd'hui qui continuent encore à faire sentir à leurs enfants que tu vois ton frère ou ta soeur est meilleur ou plus beau que toi. Et ça, je trouve ça triste pour des familles comme ça, parce que quand tu fais ça à ton propre enfant, comment tu veux que cet enfant se valorise déjà aux yeux des autres? Et une fois qu'un parent fait ça à son enfant, ça va pousser ton enfant à faire n'importe quoi comme décision. Et cet enfant va prendre beaucoup de décisions déplorables. C'est dire, c'est parce que je suis le plus foncé de la famille ou parce que je suis plus clair et non. Donc je vais devoir devenir ami seulement avec ceux qui sont clairs de peau comme moi. Je ne vais pas être proche de mon frère ou de ma soeur parce qu'il est comme ça ou elle est comme ça. Mais si toi-même, qui as mis l'enfant au monde, tu te permets de faire ça à ton enfant, comment tu peux t'attendre à ce que les gens de l'extérieur fassent mieux envers ton enfant? Et moi, je trouve que c'est dommage, surtout pour mettre des produits. Moi, je ne trouve pas ça normal, surtout pour utiliser ça, mettre à un enfant qui n'a rien demandé. Parce que je pense que si tu as un enfant, je pense qu'il ne sait même pas la différence entre ces deux mondes. Même s'il les voit, parce qu'aujourd'hui, part dans des écoles, il voit aussi ça. On ne peut pas dire... il voit cette différence-là. Mais je ne pense pas que dans sa tête, il s'est dit que non, je devrais absolument être comme l'autre. Mais nous, les parents, on se permet quand même de faire, de donner ces complexes-là aux enfants, de lui dire que tu es comme ça, donc pour moi, tu n'es pas, il faut que tu sois comme ça. C'est vraiment dommage, je trouve que c'est triste. Oui, bien sûr que c'est triste, parce que un enfant, ça reste innocent jusqu'à ce que nous, adultes, nous transformons cet enfant qui est innocent en quelqu'un qui va avoir des opinions. C'est grâce à nous, adultes, que les enfants ont des opinions. Parce qu'on montre aux enfants que ça, c'est mauvais, ça, c'est bien. Ça, quand tu vois ça, c'est pas bien, il faut agir. Quand tu vois quelqu'un faire ça, tu dois agir, tu dois intervenir, tu dois faire ceci. Tu dois dire non à ça. Et ça, tu peux dire oui. Tu dois respecter des personnes âgées. Tu dois respecter aussi tes amis. Donc, déjà, tu donnes des bases à ton enfant. Oui, l'école, les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Mais le temps que nous passons avec eux, c'est très important parce que c'est ça qui consolide tout ce qu'il va avoir à faire dans sa vie. Même l'apprentissage que l'enfant va faire à l'école. Si à la maison, ça ne va pas, l'enfant ne sera jamais concentré à l'école pour pouvoir bien étudier, bien se concentrer et écouter ce qu'on lui donne comme matière. Donc, l'influence qu'a le parent est beaucoup plus importante
sur tout ce qui se passe. Parce qu'il y a 3 façons qu'un enfant apprend. Il y a la maison, il y a l'école et il y a la rue. La rue, c'est tout ce que l'enfant voit, la télévision, tout ce qu'il voit dehors. Donc, il y a plein de choses qui interviennent à ça. Donc, maintenant, si à la maison, l'enfant entend certaines choses, à l'école, ce qu'il entend et ce qu'il a entendu à la maison, c'est un conflit. Mais ce qu'il voit encore dehors, c'est autre chose. Ça fait une confusion totale. Mais maintenant, il faut pouvoir dire à un enfant quelque chose à la maison que, peu importe ce qu'il va voir ou entendre dehors, il va se dire, ça, on m'a dit que c'est mauvais, ça, c'est bien. Et quand il va voir ce que toi, tu lui as dit que c'était bien, quelqu'un le faire dehors, ton enfant est même capable d'aller féliciter la personne qui a fait ça. Ah, bravo, c'est très bien. Ah, chouette. Ou faire quelque chose pour quelqu'un ou pour elle, pour ton enfant va pouvoir aller dire à cette personne, merci d'avoir fait ça pour moi. Ou quand on lui donne quelque chose, ton enfant va pouvoir dire, merci, s'il te plaît. Des choses comme ça. Et à l'école, ton enfant va pouvoir respecter ses amis à l'école. Et surtout, son professeur. Parce qu'on sait bien aujourd'hui, c'est pas évident. On n'a pas eu la même éducation à l'école ici que chez nous. Pour certains qui ont atteint mon âge de 40 ans, ils savent bien, pour tous nous qui venons de l'Afrique, on sait bien à l'école primaire, tu n'avais pas intérêt à faire des bêtises dans la classe. On était fouettés, mais quand on te tape à l'école parce que tu as fait une bêtise dans la classe, tu n'as même pas intérêt à ce qu'on sache à la maison qu'on t'a tapé à l'école parce que tu avais fait une bêtise. Si tu as échoué à une matière, d'accord, mais si tu avais fait une bêtise, tu ne veux même pas que ton père ou ta mère apprennent que ton prof t'avait tapé parce que tu as fait une bêtise, tu as dérangé les autres pendant qu'on enseignait. Parce que tu sais que ce qu'on va te faire à la maison, c'est pire que ce qu'on t'a fait à l'école. Mais aujourd'hui, un prof ne peut même pas lever la main sur ton enfant. C'est que je suis d'accord, parce que je comprends ça, parce qu'un prof qui touche mon enfant, je crois que je serais capable d'aller de monter l'école brique par brique. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est à cause de ça, les enfants qui n'ont pas de bonnes bases à la maison font n'importe quoi à l'école, parce qu'ils savent qu'à l'école, le prof ne peut pas lever la main sur eux. Même si on crie sur l'enfant, tout de suite l'enfant va se plaindre. Et les parents, au lieu d'essayer de savoir pourquoi le prof ou la professeure a crié sur cet enfant, ils viennent encore pour embarrasser le prof devant tout le monde, sans essayer de chercher à avoir le dialogue, savoir déjà pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Même ton enfant qui vient te raconter l'histoire, pose-lui de bonnes questions, parle avec sans crier. Demande-lui que ton enfant puisse avoir la stabilité mentale pour t'expliquer calmement ce qui s'est passé au départ. Et là, quand tu sais que ton enfant ne ment pas, dis la vérité. Tu arrives à l'école, peut-être énervé, mais tu peux toujours avoir la prof à côté, pas devant tout le monde, lui parler des choses, lui expliquer. S'il y a des choses à changer, et le changer. Mais s'il n'y a pas tout ça, comment on veut que l'enfant puisse avoir une bonne stabilité? Et c'est tout ça qui pousse. Parfois, les gens me disent oui, ces gens-là, ces étrangers-là, ils n'ont pas de manières, ils n'ont pas de... Pourquoi on agit sans réfléchir. Le fait de ne pas réfléchir, ça pousse certaines personnes à croire qu'ils sont supérieurs à nous. Oh, que non. C'est vrai, surtout quand ils voient qu'on met nos enfants les produits. Oui, il y a question de produits, mais c'est ça que je dis. Même sur l'école aussi, là-bas. Le produit, je comprends, c'est pas bien, mais non, c'est pas les bien. origines, ça enveloppe beaucoup de choses. Oui, oui, même l'école aussi. Sur le produit, il faut voir plus grand dans la situation. Mais même l'école aussi, parce que nous, on n'a pas l'habitude des parents qui partent crier à l'école. Parce que les enfants, qu'ils soient métis, noirs et tout ça, la différence sera toujours là. Parce qu'il y en a qui vont toujours voir ton enfant, parce que toi, tu te dis, ah, mon enfant est métis, mais les autres, là, que toi, tu envies, parce que tu veux changer la couleur de ta peau, ton enfant, déjà, il va naître dans une union mixte. La différence, elle est là. Ton homme ou ta femme t'a aimé parce que tu avais cette différence-là. Donc, vous savez que votre enfant qui va naître, ou qui est né, qui est là, va subir les conséquences de cette différence, même s'il n'y a rien de mal là-dedans. La mixité, c'est beau, c'est agréable, mais maintenant, c'est à vous de montrer à votre enfant que oui, c'est normal d'être différent. C'est ça qui fait la beauté du monde. Le monde est monde parce que nous sommes tous différents aujourd'hui.
Il y a des Noirs, des Asiatiques. Quand tu vas en Océanie, tu vas voir des gens. Les gens de l'Océanie, ils ressemblent un tout petit peu aux Asiatiques, un peu aux Noirs, un peu aux Blancs. Et dis-moi, tu vas dire ces gens-là, c'est quoi alors? Parce qu'en Océanie, ils ont des cheveux, deux couleurs de peau qui ressemblent un peu aux Asiatiques, mais un peu aussi à nous, Africains. Et certains sont un peu plus clairs comme des Blancs. À ce moment-là, tu vas dire quoi quand tu te retrouves là-bas? Parce que c'est un peu ça le problème. Parce que là, tu es en Europe, tu te sens complexé de ça. Mais si tu vas maintenant en Océanie, tu te retrouves là-bas, tu vas voir les gens, ils sont entre noirs et asiatiques, un peu blancs aussi. Mais là, ils vont se dire quoi eux? C'est comme ça, c'est leur nature. Nous sommes noirs, c'est notre nature. Dieu nous a créés ainsi depuis la nuit des temps. Depuis la naissance du monde, nous sommes noirs. C'est ce que nous sommes. Tu peux essayer de changer la couleur de ta peau. Oui, c'est faisable. Ça a toujours existé, les produits ont toujours existé. Tu sais, il y a des produits chimiques aujourd'hui, mais avant ce temps-ci, on avait des produits naturels qui blanchissent aussi, ça existe. C'est moins dangereux, mais ça existe. C'est pas pour autant que nos ancêtres les ont utilisés. Non. Tout simplement, c'est le complexe d'infériorité que les gens ressentent dans la vie pour plein de raisons. D'autres bêtement, parce qu'ils ne voient pas plus loin que ça. Mais pour moi, je trouve ça dommage que ce que nous ressentons, nous en tant que parents, nous transmettons ça à nos enfants. Parce que les enfants ne demandent rien à tout ça. Un enfant, tout ce qu'il veut, c'est il voit son père, sa mère, il dit « Ah, c'est vrai, mon père est blanc ou ma mère est blanche, mon père est noir. » Donc, déjà, ça donne la curiosité à l'enfant de découvrir d'où vient mon père, d'où vient ma mère. Le mélange là, c'est ça qui fait la fierté de ton enfant déjà. Si tu arrives à mettre ça dans la tête de ton enfant pour qu'il puisse découvrir les origines de deux parents que l'enfant a. Même nous, on est des couples de nous entièrement africains, on doit donner cette fierté-là. Parce qu'un Africain, c'est un peuple fier. Qu'on soit Congolais, Camerounais, Ivoirien, on est fier. Quand tu vas croiser un Ivoirien, quand il parle, c'est quelqu'un qui parle fort, beaucoup même un Ivoirien. Mais il est fier. Et quand tu croises des filles ivoiriennes, elles sont fières même plus que les Kassayennes même. Donc, un Camerounais, quand il parle, il veut que tout le monde l'entende, un Camerounais. Il parle fort parce qu'il veut que tout le monde sache que oui, je suis Camerounais, je suis là. Mais un Congolais, quand il se pointe, lui, il veut juste que les gens le voient. C'est ça un Congolais. Un Congolais veut qu'on le voit. Je suis là, que ce soit garçon ou fille. On aime qu'on nous voit, que nous sommes là. Pas nécessairement qu'on nous entend, mais quand il entre quelque part, il aime savoir que tout le monde l'a vu. Juste un coup d'œil de loin. Oui, on m'a vu. J'étais passé là. Il n'a rien dit, mais il sait que tout le monde l'a vu. Et il vient, on le voit, il part. Tout simplement, tout le monde va parler de lui. Mais lui, il est déjà parti. C'est ça qu'un Congolais aime dans la vie. Qu'on sache qu'il était là, qu'on l'a vu. Donc, on est africain, on est fier d'être africain. On est très très fier. On est un peuple fier. Malheureusement, certains oublient ça. On oublie qu'on est africain, on est fort et fier d'être africain. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a des bêtes, il y en a, que ce soit noir, blanc, asiatique et tout. Il y a des gens bons, tout comme mauvais, comme on avait parlé autrefois, mais des intelligents aussi, il y en a chez nous, Africains, chez le blanc, chez tout le monde. Malheureusement, il y en a parmi ceux qui réfléchissent encore comme des idiots, tout en sachant que ce que je fais, c'est pas bien. Ils le font encore. Quand même. Ouais. Et ça, c'est bête. Juste pour conclure sur le sujet de la couleur de peau, c'est juste ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Votre couleur de peau, c'est ça qui fait la différence. Parce que quand vous voyez, quand le soleil tape fort, et tous ils sortent dehors parce qu'ils aimeraient juste, ne serait-ce qu'un petit moment, avoir cette couleur-là qu'on a. C'est une fierté. Quand tu sors à côté comme ça,
Nous qui travaillons dehors, parce que certains d'entre nous Africains ou Congolais, vous travaillez à l'intérieur, vous travaillez dans des bureaux, dans des hôpitaux et consorts. Vous êtes à l'abri, mais quand vous êtes avec vos collègues blancs, blanches, tout ce qu'ils veulent, c'est vous ressembler à un certain moment. Ah, tu sais, moi, quand l'été arrive, ah, j'aime bien quand je vais au soleil comme ça, je me regarde, je me dis, ah, quand je vais rentrer, je vais dire à ma collègue, regarde, j'ai bien bronzé, hein, je vais te rattraper maintenant bientôt. Ça, c'est une fierté. Mais toi, tu as déjà cette couleur-là de peau, d'origine que personne ne peut changer. Même toi-même, tu peux mettre le produit que tu mets là. Les jours où même, fais l'expérience. Pour toi, ma soeur ou mon frère qui met ça. Ça, c'est important, un défi. Ça peut être un challenge pour toi. Prouve-nous que j'ai tort. Si tu penses que j'ai tort, prouve-le-moi. Arrête de mettre ton produit. Parce que tu as mis ça, on t'a dit que le produit là éclaircit ta peau. Ok. Ça t'a éclairé la peau. Tu es devenu un peu beaucoup plus clair, peut-être. Laisse ça pendant un mois. Montre-nous ta peau après un mois que tu as arrêté de mettre le produit là. Tu me montreras la photo un mois avant et un mois après. Tu me diras à quoi tu ressembles maintenant entre les deux. Est-ce que tu auras retrouvé ta couleur d'avant ou tu vas garder la couleur que tu avais attrapée avec le produit ou ça a changé encore, c'est devenu plus moche que ce que tu avais au départ. Voilà. Donc c'est pour te dire, ta couleur, elle est d'origine. Elle est ce qu'elle est, elle est belle, elle est merveilleuse, tout simplement. Je comprends les opérations, c'est comme les opérations chirurgicales où on voit beaucoup de gens faire des opérations aujourd'hui pour modifier telle chose sur leur corps. D'accord. Mais pour des personnes qui ont un handicap, qui fait une opération pour réparer cet handicap, c'est normal, on peut applaudir, on peut soutenir. Mais toi qui n'as aucunement besoin de cette opération, pourquoi tu le fais? Et le pire, c'est que parfois tu fais cette opération-là, après tu es encore plus moche, beaucoup plus moche que les gens moches. Non? C'est pour dire, quand tu as besoin de quelque chose, d'accord, on peut comprendre. Mais quand tu n'as pas besoin, tu sais que tu es beau, tu es belle, ne modifie rien, continue sur ta lancée. Reste tel que tu es, tout simplement. Voilà, donc maintenant on va passer pour pourquoi on ne montrait pas nos enfants, nos langues en fait, nos langues d'origine. Pourquoi pas on montre? Parce que comme j'avais suivi une jeune fille qui parlait de ça, il dit que sa maman elle est congolaise, mais sa maman ne veut pas qu'elle parle lingala. Mais quand elle est au téléphone, en famille, il parle lingala et il parle plus fort. Ouais. Alors, il dit, mais quand toi aussi t'es marié, il va te dire que non, quand tu t'es marié, on va maintenant te sortir. Oui, on est des origines, on vient de l'Afrique ou on est congolais ou peu importe. On est congolais ou peu importe. Et ils vont te dire, oui, il faut la dot chez nous, il faut ça, il faut ça. Mais la maman ne veut pas prendre aux enfants les lingala ou les papas, peu importe. Mais ils veulent quand même les moments des dots ou les moments des sorties. Oui, on est d'origine congolaise, il faut donner ça, il faut donner ça. Là, ils sont d'accord pour demander quand même ces choses-là. Là, ils te rappellent que tu es d'origine congolaise. Mais ils vont jamais te montrer la langue, la culture congolaise, ils vont pas te montrer. C'est juste l'air des dots. Et la petite trouvait que c'était pas normal de faire les trucs comme ça. Mais pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est normal qu'on nous dise jamais, qu'on ne parle jamais notre langue, mais seulement les moments des dots ou les moments de se marier là, la culture devient très important. Les mamans commencent à te dire, oui, nous on vient du Congo, dans telle province, dans nos provinces c'est comme ça se passe. Mais pourquoi pas montrer à nos enfants nos langues dialectes? Par exemple, moi je suis vraiment content pour des Guinéens. Je vois vraiment qu'ils font cet effort-là. Leurs enfants, peu importe qu'ils soient dans quel pays européen, tu vas voir qu'ils parlent leur langue en plus que la langue de ces pays-là. Mais pourquoi nous, d'autres pays africains, on n'arrive pas à inclure nos enfants, à apprendre aussi nos langues d'origine? Voilà, c'est ça un peu. Qu'est-ce que toi tu dirais à ça? Bah,
ça revient un peu sur le même sujet qu'avant, mais oui, je comprends très bien ça. Oui, c'est vrai que les Guinéens, on peut leur dire vraiment chapeau bas, parce que plupart, en tout cas, de ceux que moi je connais, ils sont comme ça tu as totalement raison. Ils sont vraiment comme ça parce que ils sont fiers de leur langue. Même quand ils en parlent, que ce soit en public, que ce soit en privé, ils parlent leur langue avec fierté. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Un peuple africain, c'est un peuple fier. Donc, ils sont fiers de ce qu'ils sont. Quand vous croisez un Sénégalais, il est noir comme du charbon, mais il est fier de sa couleur. Donc, un Guinéen fier de sa langue. Il n'a pas honte de parler sa langue en public. Que ce soit devant n'importe qui, il va parler sa langue sans inquiétude. Il est fier de ça. Donc, malheureusement, pour certains, tout comme, on va dire, on est congolais, il y a pas mal de nos frères et sœurs qui ont ce problème-là. Quand ils se retrouvent avec des blancs, on va dire les choses comme elles sont. Voilà, c'est vrai. Et là, ils veulent montrer qu'eux aussi savent parler français. Hein. Oui. Mais le français, c'est tu vois. Mais tu veux montrer. Je ne dis pas que les Congolais ne savent pas parler. Oh mon Dieu. On sait parler. Et on parle français très 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 bien. On parle ça vraiment avec fierté et on parle ça vraiment trop bien. Et on peut dire que je suis vantard. Oui, c'est vrai, peut-être. Mais c'est la vérité. Quand je parle français, je suis fier quand je parle avec eux. Et tu vois, quand tu tiens des discussions avec eux, ils vont commettre des fautes. Et quand ils commettent ces fautes-là, je suis fier de le corriger peut-être. Et dire oui, je suis congolais, je parle mieux français que toi. Et ça, c'est une fierté pour moi. Mais, quand je suis avec eux aussi, oui, je travaille avec des blancs, je suis le seul noir là-bas, mais quand je suis avec eux, j'ai mes frères ou mes sœurs qui sont à Kinshasa, que ce soit ici en Europe, j'ai mes amis à Bruxelles, peu importe. En France qui m'appellent, je parle en lingala ou en français, j'oublie même que je suis avec eux, mes collègues blancs. Donc même au travail, tu peux nous rassurer que tu parles lingala. Mes sœurs qui m'appellent depuis le Kasaï, je parle avec eux en Tchilouba. Ça fait 20 ans que je suis là. C'est bien. Ça fait 20 ans que je suis ici. Je parle avec Tchilouba, parfois ils sont surprises et elles me disent, mais comment ça se fait que tu n'as pas oublié? Je ne peux pas oublier. Moi, oublier les Tchilouba, ça jamais. Les lingala non plus, je n'oublierai. Tu sais, c'est pas toujours évident, c'est vrai, parce que on est du matin au soir avec les gens qui parlent que français. Donc, mais il ne faut pas qu'on oublie nos langues. Nos langues, c'est aussi, ça fait partie de ce que nous sommes. Oui. Du coup, il faut que ton enfant t'entende parler déjà ta langue. Si toi-même tu parles, peut-être que ça donne envie à ton enfant de te demander, est-ce que tu peux m'apprendre un peu ça? Et si ton enfant te demande d'apprendre, tu commenceras, c'est tout comme tout dans la vie. Avant de courir, on apprend à marcher. Tu fais un pas, un pas. Un enfant, c'est comme ça qu'il évolue. Il a rampé, il a appris à s'asseoir, et à ramper, à se mettre debout, à marcher, et puis à courir. Les langues, c'est la même chose. Apprends à ton enfant quelques mots, mais à travers des mots, on forme des phrases. Et des phrases, ça devient un discours. C'est ainsi. Donc, toi, tu trouves que c'est important quand même de leur montrer aussi nos langues. Très important. Très important. Nous, ici, on a un couple. Toi, tu parles le lingala, tu parles le portugais, tu parles le français. Moi, je parle français. Je parle le lingala, je parle le tchoulouba. Un tout petit peu le swahili. Mais tout ça, les enfants nous entendent parler ça tous les jours. Comment je pourrais l'interdire de ne pas parler? Ça commencerait, ça viendrait d'où? Moi, je pense que c'est les complexes aussi. Il y a les gens, les parents qui sont complexés. Pour eux, les Français, c'est très important. Pourquoi c'est un complexe? Parce que toi-même, tu parles. Quand tes amis t'appellent au téléphone, tu es là. Tu rigoles bien, tu rigoles bien, tu es là. Ah, ce que y a ma caméra. Oui, il y a bien, il m'émotionne. Alors, moi, c'est pas ma classe. Ce que si c'est le père, tu vas, oh, Mastatika, Biso,
Voyez bien, on bien. Voyez bien, comment on a touché la camo penza. Les abise. Il faut tika kaka, tikana. Mais quand il entend son enfant parler, juste, il a à peine commencé la phrase. Et toi, tu fermes ta bouche, je ne parle pas cette langue-là ici, hein. Ah, papa, c'est quoi ça? Toi-même, tu viens de parler, tu ne t'es pas dit de fermer ta bouche pour ne pas parler, mais ton enfant, maintenant, tu lui dis de ne pas parler, pourquoi? C'est ça, voilà la question. Bon, la famille, on arrive à la fin. En tout cas, je vais laisser Marcel nous donner des conseils sur des petits sujets qu'on a parlé d'aujourd'hui. On a parlé sur les produits, sur les parents qui éclairissent leur peau, qui met aussi aux enfants. Franchement, il va nous dire aussi quels conseils qu'il peut donner à ces gens-là. Et il va nous donner aussi un conseil sur nous, les parents qui n'aiment pas montrer à nos enfants nos langues d'origine. Donc, on veut toujours qu'ils parlent en français. En tout cas, on a développé ces deux petits sujets, mais il va nous donner les conseils qui peut aussi nous aider, pourquoi pas dans les futurs et tout ça, voilà. Je te laisse et moi, tu commences. Non, soyons fiers de ce que nous sommes. Honnêtement, soyons fiers de ce que nous sommes. Parce que on se le dit tous les jours, tous, on se dit, moi je suis fier. Au commentaire, la maté, au l'accent est de l'autre côté. Quand un blanc te parle, tu dis, hey, tu vas me montrer quoi, toi? Tu sais, je peux te montrer pire que toi. Hein. Je suis meilleur que... Oui, alors le meilleur là, montrez-le à nos enfants. Montrez ce meilleur-là à nos enfants. Comme ça, nos enfants peuvent montrer ce meilleur-là à leurs enfants ou aux autres. Parce que, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, nous sommes ambassadeurs touristiques et culturels de nos pays d'origine. Qu'on soit ici depuis 1 mois, 1 an, 10 ans, 50 ans, on est tous des ambassadeurs de nos pays d'origine. Parce que, de base de notre couleur de peau, on est déjà ambassadeurs. Parce qu'on donne envie aux gens. Parce qu'il y a certains, je ne sais pas, certains d'entre vous ont déjà vu ça. Tu t'es retrouvé dans un village quelque part, ici en Europe, où les gens n'avaient jamais vu un noir de près, comme ça, à 1 mètre ou 50 cm de lui. J'ai expérimenté l'expérience. J'ai vu un petit enfant qui avait... Oui, ils avaient déjà vu à l'école, à la télévision, mais de près comme ça, l'enfant n'avait jamais vu de sa vie un noir de près. Mais à travers mon travail, je suis retrouvé dans ce village-là pour aller travailler. Et l'enfant m'a vu avec mes collègues. L'enfant a crié, maman, regarde ce monsieur-là. Il est plus bronzé que moi. Comment ça se fait? Sa maman a crié, toi, tais-toi, on ne parle pas aux gens comme ça. J'ai dit à madame, elle dit non, ne le criez pas dessus. Si c'est la première fois que ta fille me voit, c'est pas grave. Il faut juste lui montrer, on est tous différents. C'est tout. Tout simplement. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de ce monde. Quand tu vas en Afrique, l'Afrique, c'est pas seulement le noir. Tu vas en Afrique, tu vas trouver, en Afrique maghrébine, tu vas trouver des gens clairs de peau. Même si certains d'entre eux ne se considèrent pas comme africains, mais on est tous africains. Parce qu'ils ne sont pas noirs, mais quand ils sont ici, ils sont considérés toujours comme africains. Nous sommes africains. Et certains d'entre eux, surtout les garçons, ils sont fiers d'être africains. Même s'ils sont clairs de peau, ils se disent, moi je suis africain, moi, tu vas me montrer quoi, toi? Voilà. Donc, et ça doit être un moteur d'exemple pour la plupart d'entre nous. On doit montrer cet exemple-là à nos enfants et à notre entourage. Parce que tous les jours, on ne vit pas qu'avec nos frères et sœurs africains. On est tout le temps entouré de blancs, d'asiatiques, de plein de cultures différentes. Et aujourd'hui, surtout, je sais bien, le racisme est toujours omniprésent dans nos vies, que ce soit à travers notre travail, nos quotidiens, les gens que tu croises dans la rue. Tu vas avoir une réaction, mais souvent, il y en a qui réagissent violemment, d'autres par parole. Parfois, les paroles peuvent être beaucoup plus blessantes qu'un coup de poing qu'on donne à quelqu'un. Quelqu'un qui se comporte mal, montre-lui que tu es meilleur que lui, mais pas en lui frappant. Parce que frapper, ça va te mettre déjà en tort. Parce que même tu vas au tribunal, oui, la personne aura tort parce qu'il a été raciste, mais toi aussi tu vas prendre plus cher encore parce que toi tu as frappé. Donc,
Tu vois, là où tu avais raison, tu perds ta raison parce que tu as agi de la façon que lui, il s'attendait à ce que tu fasses. Parce que lui, pour lui, il te voit comme un animal. Mais non, tu n'es pas un animal, tu es une personne bienveillante. La plupart d'entre eux qui partent chez nous, quand ils reviennent ici, ils n'ont plus envie de rester ici, ils veulent retourner là-bas. Pourquoi? Ils voient comment on est là-bas. Malheureusement, on perd notre culture quand on arrive ici. C'est ça aussi, régner ses origines. C'est arriver ici, oublier comment nous sommes chez nous. Chez nous, vous êtes à 10, à 20 dans la famille. Vous avez une personne que vous ne connaissez même pas qui passe par là. Vous allez passer à table, vous mangez dehors. Quelqu'un, il passe dans la rue. Vous l'appelez, il vient, il s'assoit, il mange, il lave ses mains, il mange avec vous. Là où ton père, ta mère te dit, là où il y a, s'il y a assez pour toi, il y a assez pour ton ami qui passe. Mais pourquoi on ne montre pas cet exemple-là aujourd'hui à toutes ces personnes? Parce que c'est ça que nous sommes chez nous. Pourquoi on ne continue pas à montrer ce que nos parents nous ont inculqué chez nous ici? Pourquoi on arrive ici, on commence à dire, ah, oui, ici, c'est pas chez nous, hein, on n'est pas comme en Afrique. Hein. On n'est pas comme en Afrique ici. Hein. Pourquoi je vais donner moi ici, c'est moi et mon enfant, c'est tout. Hein. Même si tu vois, je ne dis pas que tu dois négliger ta famille, non. C'est ça la famille qui te fait aussi donner cette image-là que tu es d'une bonne personne. Parce que si tu laisses ta famille souffrir, après on va dire, mais c'est quel genre de personne tu es? Mais si tu ne montres pas le bon exemple aussi, quel genre de famille tu as exactement aux yeux des gens? Parce qu'une famille c'est quoi? C'est soutenir aussi mutuellement, dans le bon comme dans le mauvais. Mais si tu montres déjà cette image-là dans ta famille, c'est-à-dire tes enfants vont suivre, parce qu'ils vont voir que quand tu vois quelqu'un souffrir dans la rue qui n'a rien à voir avec ta famille, tu vas voir cette peine-là, comme on dit. Quand quelqu'un dans la peine partage sa peine, montre aussi ça à ton enfant. Quand tu vois quelqu'un souffrir, montre à ton enfant que oui, c'est vraiment mal, ça fait du mal de voir quelqu'un souffrir. Mais si tu vois quelqu'un souffrir, tu dis, ah, et ta ligne atteinte, ça ne me regarde pas. Ça, c'est leur vie. Hein? Est-ce que moi, à sa place, est-ce que lui, il allait penser à moi? Mais c'est pas parce que quelqu'un a été mauvais avec toi que toi aussi tu dois être mauvais. Est-ce que si tu deviens mauvais comme lui, donc vous êtes pareil alors? À côté, tu dis non, je ne suis pas comme toi. Ben si. Si quelqu'un a été mauvais, toi aussi tu fais aussi le mauvais qu'il a fait. En quoi tu es différent? Donc, montrons que nous sommes bien meilleurs que ce que nous montrons quelquefois. Ce que nous sommes, c'est ça qui nous définit. Notre couleur de peau, nos comportements, notre culture, nos pays d'origine. Il y a certaines choses dans nos pays qu'on ne trouvera jamais ici, c'est vrai. On a été élevés entourés de familles, tantes, oncles, nièces, neveux, cousins, frères, sœurs. Dans la même famille. Tu vas voir, ah, lui c'est le frère de ta mère, de son tante, de sa tante, de son tonton. Vous êtes tous au même endroit, dans la même maison. Vous partagez le lit à 3 à 5. Vous mettez une natte par terre. Pour ceux qui ont connu des nattes, ils savent de quoi je parle. Vous dormez tous dans la même pièce. Vous êtes frères et sœurs. C'est comme ça. Il n'y a pas à dire c'est cousin, c'est cousine. Non. C'est le frère de ton oncle, c'est ton frère. C'est la sœur, c'est ta sœur. C'est comme ça. Et on a grandi avec ça. Mais dès qu'on arrive en Europe, on a oublié. Qui? Ah, tu parles de ma cousine éloignée là? Non. Non. Tu n'as pas changé parce que tu es en Europe. Ça, c'est juste les apparences. Les apparences, c'est bien. C'est que tu viens montrer aux gens, mais quand tu te retrouves celle-là, tu as besoin de ta cousine là que tu as dit aux autres, éloignée là. Tu as maintenant besoin de lui parler parce que tu sais que tu aimes bien parler de ce qui t'arrive à quelqu'un de tout qui est proche de toi. Mais tu sais que ce que tu as dit là-bas, la personne va lui rapporter ce que tu as dit là. Et du coup, tu as peur maintenant de l'appeler. Là, tu dis, ah,
Qu'est-ce que je sais si on ne lui a pas déjà dit que j'ai dit qu'elle était éloignée? Que c'était pas ma soeur, c'était, ah, tu vois, c'était pas mon frère, c'est... Mais tu as peur maintenant, alors que personne n'a encore appelé pour lui dire ça. Mais toi, tu as besoin de lui parler. Tu n'oses plus appeler. Tu crées la distance toi-même entre toi et ta famille. Pourquoi tu as eu cette complexe? Parce que tu as vu une personne qui vit comme ça, tu te dis, ah, moi aussi je vais dire comme ça. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres pour être meilleur. Tu es déjà meilleur, tel que tu es. Voilà. Voilà la famille, c'était un peu ça. En tout cas, pour conclure ces décisions d'aujourd'hui, moi je dirais qu'il faut qu'on s'accepte tel qu'on est en fait. Surtout pour nous les femmes, surtout, je ne parle pas, peut-être les hommes aussi mettent les produits, mais c'est plus aussi nous les femmes qui le font. Franchement, je ne sais pas, je pense qu'on est africains, on les reste. Si on veut que les gens nous respectent, si on veut que les Européens commencent à nous respecter, on devrait garder notre couleur de peau et se respecter. Et je ne trouve pas ça normal que tu mets, par exemple, tu infliges à ces petits-enfants, leur mettre les produits, c'est pas normal. Donc, je pense qu'il faut qu'on garde notre couleur de peau. Il faut qu'on soit les exemples pour nos enfants. Que quand ils nous voient aussi, qu'ils voient ces exemples-là. Parce que si nous-mêmes, on commence à faire ces choses-là, les enfants, du coup, ils vont se retrouver un peu, ils vont être perdus parce qu'ils vont se dire, pourquoi ma mère met les produits, pourquoi ma mère fait ça, est-ce qu'il ne s'accepte pas? Donc, c'est beaucoup de questions qui vont passer dans la tête d'un enfant. Donc, franchement, c'est pas bien qu'on mette ces produits-là, il faut arrêter parce que ça va nous amener beaucoup de maladies. Il y a même des cancers de la peau, ça vient aussi de ces produits-là. Mais si toi tu les mets, tu mets à tes enfants, c'est pas normal. Donc vraiment, il faut prendre conscience. On est africain, on reste. Il faut qu'on soit vraiment fiers de nos origines. C'est vraiment très, très important. Voilà. Alors, pour le deuxième sujet, c'était sur nos langues d'origine. C'est vrai que parfois, on ne veut pas que nos enfants parlent nos langues d'origine. Mais les conseils que je vais dire, franchement, apprenons vraiment à nos enfants de parler nos langues, c'est vraiment important. Un jour, peut-être, tu vas mener tes enfants en Afrique, mais s'ils ne savent même pas parler ta langue, ça va être vraiment difficile pour eux. Ils se sentiront aussi perdus. On ne dit pas le contraire, on est en Europe, on peut toujours... les enfants peuvent toujours parler la langue de ces pays-là, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi leur apprendre nos langues. C'est vraiment très, très important. Vraiment, il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. Qu'on n'essaye pas de changer, qu'on n'essaye pas d'être des personnes qu'on n'est pas. C'est pas normal, franchement. Soyons les modèles, soyons les exemples pour nos enfants. Parce que surtout nous les mamans, nos filles on est comme des miroirs pour eux. Si nous, on commence à faire ces choses-là, on ne sera pas les exemples pour eux. C'est pas bien, on ne va pas attendre seulement les jours du mariage. Quand tu vois ta fille t'es mariée, tu te dis, bon, moi je suis d'origine congolaise ou je suis angolaise, chez nous c'est comme ça, notre origine, notre culture. Non, tu ne vas pas les montrer seulement ta culture ces jours-là. Il faut commencer bien avant. Si tu vas voir que ces jours-là, l'enfant va se révéler aussi, il va dire non et tout ça. Ça sera aussi de notre faute parce qu'on n'a pas montré la culture. On ne peut pas leur montrer après que non, chez nous on donne la dot, alors que depuis longtemps, on ne l'inclut pas dans notre culture. C'est pour cela que tu vas voir les enfants aujourd'hui disent oui, moi je ne vais pas être vendu. Pour eux, se marier ou quand on demande la dot, c'est comme si on les vendait parce que c'est ce qui fait ça, c'est qu'on ne les montre pas, que nous, on est africains, chez nous, pour se marier, on demande ça, dès les bas âges. Maintenant, tu attends ce jour-là et l'enfant va te dire, non, je ne suis pas à vendre. Donc, vraiment, faisons les efforts, vraiment, donnons nos enfants, montrons-leur notre culture, notre langue, c'est vraiment très, très important. C'était un peu ça, en tout cas, que Dieu vous bénisse.
Je vous aime beaucoup. Je vous remercie pour votre soutien, votre amour. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour ma chaîne. Vraiment que le Seigneur vous rende au centuple. Voilà, on se reverra à la prochaine. Je vous dis des bonnes soirées, bon week-end. À la prochaine. Merci. Bisous.